Bonjour, je me présente Arnaud Benoît-Pépin, étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, avec comme collaborateurs Louis Imbeau et Osvaldo Valeria. Petite mise en contexte afin de vous présenter les fondements scientifiques qui nous ont amenés à notre question de recherche. Tout d'abord, la dégradation de l'habitat est un des principaux facteurs expliquant le déclin des populations de caribou boréal au Canada. En milieu forestier aménagé, cette dégradation est spécifiquement associée à l'implantation d'un important réseau de chemins forestiers à travers le paysage. Ce réseau altère la dynamique prédateur-proie en favorisant la réponse fonctionnelle et numérique des prédateurs dans l'habitat du caribou boréal, provoquant ainsi une augmentation de la prédation, facteur proximal du déclin généralisé de l'espèce. Alors, de par ce constat, nous nous sommes posé les questions suivantes. Qu'est-ce qui affecte l'utilisation des structures linéaires par les prédateurs? Plus précisément, de quelle manière les conditions végétales à l'échelle locale expliquent une augmentation ou une réduction de l'utilisation des structures linéaires par les prédateurs? Pour répondre à ces questions, nous quantifierons l'effet de la végétation sur l'utilisation des structures linéaires naturelles et anthropiques par le loup gris et l'ours noir, principaux prédateurs, avec l'aide de caméras de surveillance. Dans la zone d'étude située à l'intérieur du site faunique du caribou de Val-d'Or, nous avons appliqué une sélection aléatoire stratifiée des structures linéaires présentes. Durant la période sans neige, nous avons échantillonné en 2020 et nous allons rééchantillonner en 2021 32 chemins forestiers gravelés et 30 chemins d'hiver d'une largeur entre 5 et 8 mètres, ainsi que 20 milieux riverains. On prédit comme hypothèse que la différence de l'obstruction latérale visuelle entre le milieu environnant et la structure linéaire explique l'utilisation par les prédateurs. Pour l'ours noir, la quantité d'essence végétale comestible pourrait aussi expliquer son utilisation. Pour confirmer ou réfuter nos hypothèses, nous allons mettre en relation ces deux variables avec l'estimation de la probabilité d'utilisation ainsi qu'une intensité d'utilisation des prédateurs à partir d'une analyse d'occupation de site et d'un processus décompte poisson non homogène. Ce projet contribuera à l'identification des variables clés qui affectent l'utilisation des structures linéaires par les prédateurs et de faciliter l'élaboration de plans de fermeture de chemins forestiers, réduisant ainsi le niveau de perturbation dans l'habitat de cette zone. Merci beaucoup.